Amen. Tout à l'heure, tu vas comprendre l'importance du Saint-Esprit. Alléluia. Psaume 23, à partir du verset 1. Psaume 23, à partir du verset 1. Ton besoin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Isaïe chapitre 60 à partir du verset 1. Isaïe 61, pardon. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Merci Seigneur de nous faire du bien ce matin, de nous parler du Saint-Esprit, de nous parler de la puissance, de l'importance de l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci Living Choir, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je veux te parler brièvement de l'onction. Alléluia. De l'onction. Alors tu vas me dire, mais pasteur, il y a quel lien entre l'onction et le thème que nous sommes en train de traiter? Nous sommes en train de parler des âmes spirituelles des chrétiens. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible parle des âmes spirituelles du... Aide-moi. Les âmes spirituelles du chrétien. On a cité, quelle est la première âme qu'on a citée? Étude biblique. On a cité, quelle première âme on a cité? La ceinture de la vérité. Amen. Tu dois avoir la vérité pour ceinture. Tu dois être saint de la vérité. La vérité doit être attachée à toi. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu prends de temps en temps et puis après tu laisses, que ça ne t'arrange pas. Là, tu dois être attaché à la vérité. Ton cœur doit être attaché à la vérité. Ta bouche doit être attachée à la vérité. Tu dois être quelqu'un qui est attaché. La vérité te tient à cœur. Tu dis la vérité. Tu marches dans la vérité. Tu fais toutes choses selon la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième âme, c'était quoi? Aidez-moi. Oh, c'est écrit là. Au moins tu peux tricher un peu en regardant ce qui est écrit. La cuirasse, la justice. Amen. Voilà, on a dit que la cuirasse permet de protéger le cœur, le torse du soldat. Amen. Un soldat qui romain, un soldat du temps de Jésus, il devait avoir une cuirasse pour protéger sa poitrine. Amen. Voilà, la cuirasse protège ton cœur. Si ton cœur t'atteint dans le combat, c'est fini pour toi. Amen. Et on dit tu dois marcher dans la justice. Un chrétien ne marche pas dans l'injustice. Il marche dans la justice. Alléluia. Amen. Je ne vais pas revenir là-dessus. Numéro 3, c'était quoi? La chaussure. Il faut porter la chaussure qui est quoi? Le zèle. Il faut être un chrétien zélé. Zélé pour l'évangile. On a dit c'est le zèle de l'évangile, pas le zèle des jolies femmes. C'est pas le zèle de l'argent. Il y en a qui sont zélés quand il y a l'argent. Quand il dit viens faire tel travail, s'il y a l'argent dedans, il va venir tout de suite. Mais s'il n'y a pas l'argent, il ne se sent pas bien. Lui-même, il a mal à la tête. Et puis lui-même, il ne se sent pas bien. Et puis il est malade. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi beaucoup de gens ne servent pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas de salaire dedans. Il y en a qui viennent me voir et disent pasteur, je veux devenir pasteur à base d'honneur. Il dit ah, c'est très bien. Bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Mais ici, il n'y a pas de salaire.
Il dit c'est vrai ça. Il dit oui, il n'y a pas salaire ici. Et puis après, dimanche prochain, il ne vient plus. Amen. Parce qu'il n'a pas le zèle de l'évangile, il a le zèle de l'argent. Il est découragé qu'ici, il n'y a pas l'argent. Il dit l'église est trop jolie. Qu'il n'y a pas de salaire, c'est pas vrai. Il dit mon frère, c'est vrai. Si tu veux voir la comptabilité, tu vas te renseigner. Alléluia. Il faut avoir le zèle de l'évangile. Il faut être zélé pour l'évangile. Déploie ta force, ton énergie pour que l'évangile soit prêché. Pour que l'évangile soit propagé. Alléluia. Tu dois être zélé pour l'évangile. La quatrième arme, c'était quoi? Le bouclier de la foi. Et on a parlé de la foi en longueur et en largeur. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, tous les anciens de la Bible ont reçu un témoignage favorable. Aujourd'hui, on parle encore d'Abraham, on parle encore de Moïse, on parle encore de David. C'est des gens qui ont marché avec Dieu par la foi. Ils ont cru en un Dieu invisible. Et Dieu a opéré des grandes choses visibles dans leur vie. Alléluia. Et on a dit que sans la foi, toi aussi tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, ta vie n'intéresse pas Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir une arme qu'on appelle le casque du salut. Amen. Tu dois te promener avec ce casque-là sur ta tête. Le casque est quelque chose qui protège la tête du soldat. Parce que dans la tête, il y a ton cerveau. Amen. Dans ta tête, il y a tes pensées. Et pour comprendre ce que c'est que le casque, on va dans le psaume 23. Le psaume 23 parle de ça. David dit que lui, il est un berger. Il est une brebis, que Dieu est son berger et qu'il ne manquera de rien. Mais il y a quelque chose que le berger fait dans sa vie de très important. Il oint sa tête d'huile. Il y a une huile que le berger déverse sur sa tête en tant que brebis. Et cette huile-là, c'est ce qu'on appelle l'huile sainte. Quand elle vient sur la tête de la brebis, ça fait que les mouches venimeuses, les serpents venimeux, les scorpions venimeux ne peuvent pas s'approcher de la brebis. L'odeur que ça dégage chasse les mouches. Parce qu'il y a des mouches qui viennent infecter la tête de la brebis. Et la brebis, par définition, elle n'a pas de cornes pour se défendre. Elle n'a pas une longue queue pour chasser les mouches. Donc elle est vulnérable. C'est pourquoi le berger met sur sa tête une huile qui chasse les mouches venimeuses, qui chasse les serpents, qui chasse les scorpions, qui chasse tout ce qui peut nuire à la vie de la brebis. Alléluia. Le but de cette huile-là, c'est de protéger la tête de la brebis. C'est ce que la Bible décrit quand on dit de porter le casque du salut. Quelque chose doit sur ta tête pour protéger ta tête de tout ce qui est mauvaise pensée, mauvaise idée. Parce que si ta tête est atteinte, toi-même tu es foutu. Amen. Jésus dit tout ce qu'on fait de mauvais vient du cœur, des pensées. Les meurtres, les adultères, ça vient d'abord des pensées. C'est quand tu vois une femme passer, la pensée qui vient là, ça qui fait que tu l'approches ou bien tu ne l'approches pas. Tout se passe dans ta pensée. Si ta tête est atteinte, tu es foutu. Si la convoitise est née dans ta tête, si tu fais des films dans ta tête, tu vas faire la chose finalement. Pour se lever pour aller mentir, c'est d'abord une idée qui vient dans ta tête. Que je peux aller dire ça, je dis ça, ils ne vont pas m'attraper. Tout ce qu'on fait vient d'abord de la tête. Dieu doit protéger ta tête. Et ce qui va venir sur ta tête, c'est l'onction. Il dit, loin d'huile ma tête. Amen. Et parce qu'il loin d'huile ma tête, dans le psaume 23, ma coupe déborde. C'est ta tête qui est loin, mais c'est ta coupe qui est remplie. C'est l'onction qui vient sur toi, qui fait que tu vis la surabondance. Le débordement, c'est ça qu'on appelle la coupe remplie. Le débordement de grâce vient quand l'onction vient sur ta tête. Quand l'huile vient sur ta tête, ta vie va déborder. C'est ça que Dieu a donné à Salomon. Quand Dieu a donné cette grâce à Salomon, une nuit, Salomon a fait tellement de sacrifices, Dieu est venu se réveiller, il dit, je te donne la richesse, je te donne ceci. La Bible dit qu'à partir de ce moment-là, il est venu dans la vie de Salomon une grande sagesse. L'onction est devenue sur sa tête. Son cerveau a commencé à réfléchir autrement. Il a commencé à devenir intelligent. Au point où la reine de Séba voyage de son pays pour venir contempler la sagesse de Salomon. La Bible dit qu'elle est venue avec de l'or, des pierres précieuses en grand nombre, pour voir si ce qu'on lui a dit Salomon était vrai. Et la Bible dit qu'elle est venue s'asseoir, quand elle a vu ça, elle a passé des jours avec Salomon. Et au moment où elle doit partir, elle dit non, Dieu, ce qu'on m'a dit sur toi n'était en rien comparable à ce que mes yeux ont vu. Et la femme dit, béni soient tes serviteurs qui sont assis devant toi pour contempler ta sagesse. Quelqu'un entend ma voix?
bénis soient tes serviteurs. Elle estime que les serviteurs de Salomon sont mieux que elle, tous ces princes qui sont dans son pays là-bas. Quelqu'un me suit? Amen. Oh, oh, oh. C'est moi le pasteur. Alléluia. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Que Dieu oigne ta tête ce matin. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Si tu veux voir si quelqu'un a un oint, il faut regarder sa coupe. Tu dois voir sa vie. Dieu dit quand ta tête est remplie, quand ta tête est oint, quand l'onction vient sur ta tête, ta vie va déborder de grâce, de faveur, de bénédiction. Alléluia. C'est ça que David dit. David dit, tu oins d'huile ma tête. Et après il dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est-à-dire ce qui suit l'onction là, c'est ça. Le verset 5 il dit, tu oins d'huile ma tête. Au verset 6 il dit, oui, le bonheur et la grâce. Donc le bonheur et la grâce vient lorsque la tête est ointe. Si l'onction, écoute-moi, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, c'est ce dont tu as besoin pour vivre la surabondance, pour entrer dans tes promesses, dans tout ce que Dieu t'a promis que tu vas avoir. Pour les saisir, il te faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le coach que Dieu te donne pour t'enseigner, pour te coacher, pour te guider, pour t'instruire, pour te conduire dans la vérité tout entière. C'est-à-dire, il y a des vérités que Dieu a déposées sur ta vie. Il y a des vérités qui te concernent. Il y a des choses que Dieu a dit sur toi qui sont vraies. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans ces vérités-là. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de promesse. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de victoire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans tes faveurs, dans tes promesses, dans tes grâces. Le Saint-Esprit est le coach que Dieu t'a donné pour entraîner tes pas au combat, pour t'enseigner, pour te cultiver, pour te rendre prêt pour les batailles qui vont venir devant toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il dit au verset 5, il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En même temps, il enchaîne au verset 6 pour dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le bonheur et la grâce, tu ne poursuis plus, elle t'accompagne. Tu ne vas plus les poursuivre, elles vont t'accompagner. Le bonheur et la grâce vont te poursuivre. Elles vont t'accompagner. Partout où tu iras, elles vont être avec toi. Si tu fais ce que l'Esprit de Dieu te dit, tu vas connaître le bonheur et la grâce. Il n'y a personne qui s'est à marcher avec le Saint-Esprit, qui a été sensible au Saint-Esprit, qui a obéi au Saint-Esprit, puis qui a échoué à la fin de sa vie. Ça n'existe pas. Il est la sagesse de Dieu. Il est le conseil de Dieu. Il est l'instruction de Dieu. Il est aussi le bras de Dieu, parce qu'il est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu sur la terre. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, le dynamisme de l'Esprit, tu as besoin de marcher par l'Esprit. Alléluia. Et dans le psaume, dans Isaïe 61 qu'on a lu, là-bas aussi, Jésus parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc, voilà quelqu'un aussi qui a reçu l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Donc, celui qui a l'onction de Dieu, il transporte la bonne nouvelle. Il peut parler de Jésus, il peut témoigner de Jésus, il peut gagner des âmes. Celui qui a l'onction de Dieu, il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Il peut consoler les femmes abattues, les femmes battues et abattues. Il peut consoler les orphelins, les veuves. Il sait trouver les mots pour consoler, pour fortifier. Amen. Il a la parole de consolation dans sa bouche. Il m'a envoyé de guérir les cœurs brisés pour proclamer aux captifs la liberté. C'est un homme aussi qui peut prier, chasser les démons. Écoute-moi. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. La Bible dit l'onction brise le joug. Ce qui brise le joug, ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Ce qui te fait prêcher, ce n'est pas toi-même. C'est l'onction qui est sur toi. C'est l'onction qui fait la différence entre les hommes et entre les femmes. L'onction qui est sur la vie des gens les distingue et les caractérise. Tu prends deux orateurs, tu leur donnes le même thème, ils ne vont pas prêcher de la même façon. Tu peux prendre une église de 1000 membres, tu donnes à quelqu'un. S'il n'a pas l'onction pour 1000 membres, tu reviens 6 mois après, il va rester peut-être 250 personnes. Parce qu'il n'a pas l'onction. Il n'est pas qualifié pour gérer une telle assemblée. Il y en a qui sont ici à Yopougon depuis des années, plus de 10 ans, mais qui n'ont pas plus de 100 membres.
Pourquoi? Parce que l'onction qui est sur eux est limitée à ce nombre-là. Tu ne peux opérer qu'à la dimension de ton onction. Un jour, les gens disaient à Jean-Baptiste, mais regarde Jésus dont tu nous parlais là. C'est les disciples de Jean-Baptiste qui disaient à Jean-Baptiste, regarde le Jésus dont tu nous parlais là. Tout le monde va à lui. Et Jean-Baptiste leur dit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. En fait, tu ne peux activer que dans la dimension qu'on t'a donné du ciel. Tout se passe dans le spirituel, dans le surnaturel. Tout dépend de ton onction. Tout dépend de ton onction. Il y a une onction pour ressusciter les morts. Il y a une onction pour prêcher. Il y a une onction pour guérir les malades. Il y a une onction pour restaurer les âmes. Il y a une onction pour gagner des âmes. Il y a une onction pour chasser les démons. Il y a une onction pour tout dans le royaume de Dieu. Écoute-moi bien. Il y a une onction pour tout dans le royaume de Dieu. Si tu pars dans le royaume des ténèbres, il y a un démon pour tout. Il y a un démon pour mentir. Il y a un démon pour chercher femme. Il y a un démon pour faire amour. Il y a un démon pour tout. Et Satan n'est que le copieur de ce qui se passe dans le ciel. De la même façon, il y a une onction, une puissance de Dieu pour tout. Il te faut la puissance de Dieu pour devenir une grande commerçante. Il te faut une onction. C'est l'onction qui fait que tu attires les clients comme ça. Sinon, le beignet que tu fais, c'est même beignet que pour les autres là. Peut-être pour eux est plus délicieux que pour toi. Mais quelque chose sur toi attire les gens. Quelqu'un entend ma voix? Tout se passe dans le spirituel, mes amis. Si spirituellement, on t'a déclaré célibataire, si on a lancé une malédiction de célibat sur toi, tu peux être la plus belle du quartier, ou jamais tu ne vas te marier. Parce que c'est spirituellement que les choses se font. Si spirituellement les sorciers t'ont tué, t'ont égorgé, il faut devenir Miss Côte d'Ivoire et ils sont tranquilles. Ils savent que dans peu de temps, tu vas partir. Quelqu'un entend ma voix? Les choses se passent spirituellement. La Bible dit, les choses visibles viennent du monde invisible. Tu dois comprendre que l'onction de Dieu, si ça vient sur toi, si Dieu te donne une onction pour l'école, tu vas devenir savant à l'école. Quand Jésus prêchait, les gens étaient étonnés de sa doctrine. On dit, mais où est-ce qu'il a appris ça? Il n'est pas là à l'école des Juifs. Il n'a pas été enseigné. Mais où est-ce qu'il dit ça? Ils ont oublié que la Bible dit que l'onction vous enseigne toutes choses. Quand l'onction vient sur toi, tu peux être en train de lire Jean chapitre 3 verset 16. Mais ta façon de comprendre et d'expliquer, déjà dit waouh, d'où est-ce qu'il dit ça? C'est l'onction. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de cette onction qui doit venir sur ta tête. Elle doit venir sur ta tête. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Le Seigneur l'a oué pour accomplir toutes ces bonnes choses. Reviens dans Ésaïe 61. Avance au verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion. Non, verset 2, s'il te plaît. Pour publier une année de grâce. Ce texte-là est tellement fort. Alléluia. Jésus dit que l'onction de Dieu est sur lui. Pour publier, pour prêcher la bonne nouvelle aux malheureux, pour restaurer ceux qui ont le cœur brisé, pour fortifier ceux qui sont abattus, pour délivrer les captifs. Il va plus loin. Verset 2 dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alors, pourquoi tu comprends ce que c'est que l'année de grâce? Allons dans Lévitique chapitre 25, verset 10. En fait, quand le Seigneur explique à Israël que vous entrez dans la terre promise, vous allez entrer dans une terre où coule le lait et le miel, vous allez planter et récolter. Mais vous faites ça pendant 6 ans. La 7e année sera une année de sabbat. Amen. La 7e année, vous n'allez plus cultiver, vous laissez la terre se reposer. Ce que la terre va vous produire, là, vous mangez comme ça. Vous n'allez plus vous laisser la terre se reposer. Les plantes doivent se reposer. Votre vigne doit se reposer. Et Dieu dit, vous allez faire ça pendant 7 ans. Et vous allez faire ça 7 fois 7 ans. Ça fait 49 ans. Il dit à la 50e année. La 50e année, ça dit tu fais ça tous les 7 ans, tu laisses la terre se reposer. Tu fais ça premier 7 ans. Tu fais deuxième 7 ans encore. Toutes les 7 ans, tu laisses la terre se reposer. Et tu fais ça pendant 7 fois. Donc 7 fois 7 fait 49. Il dit à la 50e année, ça va être l'année du jubilé. L'année du jubilé, c'est ce qu'on appelle l'année de grâce. Et voilà ce qui se passe à l'année du jubilé. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété.
Il arrivait qu'en Israël, quand les gens étaient endettés, ils vendaient même leurs enfants en esclavage. Une fois, il y a une femme qui expliquait ça à un prophète. Pour dire, mon mari est mort, c'est un homme de Dieu, que le créancier est venu prendre même mes 2 enfants. Donc il arrive des fois, les gens donnaient leurs enfants en esclavage. Les gens donnaient leurs filles même en mariage. Comme une sorte de mariage forcé parce que le papa a une dette qu'il n'arrive pas à payer. Les gens donnaient leur plantation. Une terre qui est une terre familiale. Mais quelqu'un a besoin d'argent, il peut donner ça en garantie. Ou bien il peut vendre. Mais la Bible dit, à la 50e année, l'année du jubilé, l'année de grâce, chacun retourne dans sa propriété. Chacun retourne dans sa propriété. Ça dit, même si tu avais vendu ta terre, tu vas récupérer ta terre. Si on t'avait vendu comme esclave, quand tu entends la trompette, c'est une trompette qui doit sonner. Quand la trompette sonne, quand la trompette du jubilé sonne, tu te lèves, tu regardes ton patron, puis tu rentres chez toi. Tu n'es plus esclave de quelqu'un. Jésus dit, il est venu publier l'année de grâce du Seigneur. Et tout ça est déclenché par l'Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour publier l'année de grâce du Seigneur. L'onction qui va venir sur toi ce matin, ça va te rendre libre de toutes les captivités dans lesquelles tes propres parents t'ont mis. Les alliances qui ont été tissées dans ta famille, tu vas être libre de ça ce soir. Les malédictions que toi-même tu as provoquées. Peut-être que tu as couché avec quelqu'un, ça engendrait un démon dans ta vie. L'année de grâce va être publiée aujourd'hui par l'onction qui va venir sur toi. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce matin, c'est venu publier l'année de grâce sur ta vie. Parce que l'onction va venir. L'onction vient pour te rendre libre. Libre. Tu vas retrouver tes propriétés que tu as perdues. Tu vas retrouver le mariage que tu as perdu. Tu vas retrouver le voyage que tu as perdu. Tu vas retrouver l'argent que tu as perdu. Les investissements que tu as fait qui étaient mauvais, que tu avais perdre de l'argent, tu vas les retrouver. Ta dette va être payée ce matin. L'année de grâce va être publiée aujourd'hui. L'onction va venir. L'onction va venir. L'onction va venir. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Ouais, pour cela. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il dit, chacun retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Ce soir, ce matin, tu vas retourner dans ta famille. Tu vas retourner dans ta famille. Là où on t'avait enchaîné, tu vas être libre ce soir. Tout ce qu'on t'avait pris, tu vas le recevoir au centuple aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout, on va prier. Prions pour l'onction. Prions pour l'Esprit. Disons, Esprit de l'Éternel, viens sur moi pour me rendre libre.